Donc je voulais simplement dire 2-3 mots, remercier mon éditeur, Moulay Abdelmalek Qaderi, sans qui ce livre, et je l'ai dit dans le livre, serait sûrement au fond d'un tiroir. Donc merci pour ton travail. Merci également à Christian pour ta créativité, ton amitié. Merci à tous les amis, à toute la famille qui m'ont accompagné dans ce processus à la fois d'écriture et à la fois de publication. Merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui me témoignent ici leur amitié. Ce bouquin, c'est un cri du cœur, c'est un appel à l'engagement pour tous les jeunes Marocains, où qu'ils soient, à l'étranger ou ici. Je ne prétends pas avoir la science infuse, ni parler au nom de toute la jeunesse, mais je prétends avoir quelques petites idées qui pourraient peut-être faire un petit peu avancer les choses. Et si on faisait tous la même chose, peut-être que ce Maroc irait encore plus loin et serait encore meilleur. Merci encore une fois d'être venu et vive le Maroc. Merci. De réconcilier avec la politique. Ce n'est pas une mince affaire. Ce livre à 4 mains est un cri de révolte, et la révolte est nécessaire. Ne me regarde pas comme ça, Omar. Voire salvatrice à 20 ans. Dans le cas présent, nous pourrions appeler cela de la révolte constructive. Omniprésent sur les réseaux sociaux au plus fort du mouvement du 20 février, Omar Alaoui a préféré le débat au combat. Il n'a pas battu le pavé pour crier « dégage », il n'a pas été dans les contre-manifs, mais son livre, écrit à l'encre de l'affect, ne dit-il pas avoir la conviction que ceux qui marchent à l'affectif sont plus nombreux que les tueurs en politique? Ce livre donc est une autre manière de dire « dégage » à une classe politique qu'il fréquente au quotidien et qu'il ne ménage pas dans le livre. Je vous promets qu'il aura des petits problèmes, notamment avec moi. Aiguillé par les questions de Vincent Perrault, Omar n'est pas tendre avec les politiques, particulièrement avec les députés qu'il voudrait voir plus agressifs pour faire entrer le pays dans la modernité. Débattre du cannabis, de la peine de mort ou de l'avortement ne lui suffit pas. Il voudrait que l'on légifère et vite. Les élites en prennent également pour leur grade. L'auteur leur reproche leur arrogance nuisible et les juge déconnectés du peuple et des réalités. Le système éducatif ne trouve aucune grâce à ses yeux. La locomotive du développement est en panne, nous dit-il, et il voudrait que l'on sorte de la vision utilitaire de l'école, qui n'est pas seulement là pour donner un métier aux générations futures, mais pour créer du lien social. Sur le gouvernement actuel, Omar a cette formule lapidaire, je le cite. Abdelilah Benkiran et ses compagnons sont-ils en train de berner l'opinion publique ou sont-ils les otages d'un monde parallèle dont ils sont les créateurs? Le discours religieux du chef du gouvernement, de ses ouailles, relègue au second plan les questions économiques et sociales d'un Maroc touché par une crise multiforme. Monarchiste virulent, si je puis dire, Omar Alaoui dit rêver d'une monarchie parlementaire, mais estime qu'elle est hors d'atteinte pour l'instant, le prérequis d'une rationalisation du champ politique n'étant pas atteint. Pour ne pas trop dévoiler le contenu et vous laisser aussi le plaisir de découvrir un livre mêlant la fraîcheur de la jeunesse à une grande maturité et qui aurait été incomplet sans un chapitre sur l'économie, Omar Alaoui estime que notre système économique est en panne et voudrait que l'on laisse plus de champ à la liberté de création et à l'innovation et que l'on réhabilite la valeur travail et la réussite. Omar évoque également la violence chez les jeunes, la réforme de la pratique politique et tout le spectre y passe, de la gauche aux islamistes. Et il affirme que comme beaucoup de jeunes, il ne se reconnaît pas dans le discours des politiques qui confisquent la parole des jeunes et proposent toute une série de mesures pour lutter contre ça. Quand on écrit un livre, on se dit encore que les autres nous confisquent la parole. Je trouve que tu y vas un peu fort, Omar. Et puis, il y a ce cri du cœur qu'il lance. Nous sommes la relève, nous sommes le présent et l'avenir. Les jeunes doivent s'emparer des partis politiques pleinement, sans concession, y adhérer en masse et y diffuser leurs idées. Aux politiques, je dis, la politique hip-hop arrive, tous aux abris. Ce que Omar voudrait pour son pays, c'est également un champ médiatique assaini. Et il met le doigt sur le véritable problème, à savoir que le mariage politique et journalisme est une union contre nature. En résumé, je voudrais vous dire que ce que je veux pour mon pays est à lire, absolument. Et à Omar, je voudrais dire que j'attends la suite impérativement. Merci, mesdames, messieurs.
Merci.